Salut les streamers, c'est Tekken et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais pouvoir vous montrer comment configurer XSplit Broadcaster selon votre connexion. Ce sera une vidéo assez simple où je vais vous expliquer clairement et simplement ce qu'on fait et pourquoi on le fait afin que vous compreniez tout simplement les étapes qu'on va faire ensemble. Ensuite, je vous montrerai dans une prochaine vidéo que je publierai par la suite et assez rapidement pour pas laisser un temps entre la configuration et la manipulation, où je vais vous montrer comment l'utiliser, les fonctionnalités que peut offrir XSplit Broadcaster. Allez, c'est parti, bon visionnage tout le monde. Alors les streamers, pour configurer XSplit selon votre connexion, on va se rendre dans un premier temps dans l'onglet diffusion. On va pouvoir avoir une gamme de serveurs de stream qui sont à notre disponibilité, à notre disposition plutôt, excusez-moi. Alors vous avez Twitch, YouTube, une petite option qui va vous permettre d'enregistrer en local, ce qui veut dire que ça va être enregistré sur votre PC et ce qui ne nécessitera pas de connexion internet. Ensuite vous avez un panel de serveurs de stream que vous pouvez choisir. Nous, on va se fier à Twitch où on va le configurer. Alors là, comme un con, je me suis connecté. Alors voilà, hop, excusez-moi, mauvaise manipulation. Voilà, on clique sur la petite molette. Et dans un premier temps, vous allez vous connecter. Vous cliquez sur autoriser. Vous, ce sera autorisé. Moi, je suis déjà connecté. Ensuite, il va vous demander de vous connecter depuis votre compte Twitch. Vous vous connectez. Et ensuite, ça va faire une synchronisation. Dans un premier temps, le plus important, ça va être de configurer l'encodage vidéo et on va dire l'encodage audio où on va faire un petit peu un mélange des deux selon votre connexion internet. C'est là où on va un peu agencer le débit qu'on va mettre ici et qui va définir un peu votre qualité de stream. Alors nous, dans un premier temps, on va regarder notre débit internet afin de définir, comme je vous dis, la qualité dans laquelle vous allez streamer. Alors le mien n'est pas assez suffisant pour envisager de streamer dans une bonne qualité, une qualité qui peut être visible. Mais je vais me fier à ma connexion pour configurer XSplit. Comme ça, vous aurez une idée de comment on peut faire. Alors normalement, ça devrait aller. Hop, on va ensuite se rendre sur la calculatrice et on regardera le résultat. Voilà. On va prendre ce débit, upload speed, qu'on va multiplier par 0,8, ce qui veut dire qu'on va multiplier on va utiliser 80% de votre ressource internet afin de diffuser votre stream. Sachant que derrière, il y a votre jeu, vos applications et vos logiciels, certains logiciels qui vont nécessiter de la connexion internet. Alors tout ça, donc jeu, application, votre navigateur vont nécessiter une connexion internet. C'est pour ça qu'on prend que 80%. On peut pas prendre plus. Alors, pour l'encodage vidéo, alors par exemple, vous mettez le résultat qu'on a trouvé 768, sachant que dès 768, on va enlever l'encodage audio qui est, vous pouvez le modifier, plus l'encodage est grand, on va dire, plus le débit utilisé pour l'encodage est grand et plus la qualité d'audio sera bonne. Sachant qu'il faut privilégier la vidéo à l'audio, surtout si déjà vous êtes, on va dire, ric-rac sur votre débit. Moi, par exemple, je vais prendre 96, donc des 768, je vais enlever environ 96, c'est vraiment approximatif. Je vais mettre 690. Ensuite, le débit constant ou le débit variable. Vous laissez le débit constant, c'est
on va dire que c'est ce qu'utilisent les principaux diffuseurs de stream pour diffuser la vidéo. Donc en gros, c'est l'encodage qu'on va utiliser pour diffuser la vidéo. On clique sur la petite roulette, on laisse l'intervalle et là vous avez l'encodeur preset. Alors l'encodeur preset, c'est une option qui va vous permettre de définir la qualité de l'encodage. Plus l'encodage est rapide et moins le CPU est sollicité, on va dire au détriment de la qualité des images. Alors vous allez voir, moi comme tout le monde par défaut c'est très rapide. Et si vous augmentez, donc si vous allez vers le plus lent, la qualité sera meilleure, mais ça nécessitera un meilleur processeur. Comme vous pouvez voir qu'il vous suggère par exemple à face ne pas essayer sans un processeur i7, sans un i7 de deuxième génération, et là essayer sans un énorme processeur. Alors on va laisser très rapide, sachant que je ne peux pas envisager plus. En VBV buffer, on va laisser, hop là, excusez-moi, on va laisser pareil que sur notre débit. Il y en a, j'ai vu qui montent, qui mettent plus, mais sachant qu'on utilise déjà 80% de notre débit internet pour le stream, c'est franchement pas envisageable de mettre plus, on laisse 690. Pour notre vidéo FPS, on va laisser 30. Ça sert à rien d'envisager plus que 30, sachant que mon débit est déjà de 690. Plus vous augmentez votre nombre d'FPS, plus la fluidité, plus l'image sera fluide. Mais quand vous jouez sur un débit petit comme le mien 690, plus j'augmente le nombre d'FPS et plus le débit sera divisé. C'est-à-dire que si j'augmente, en fait, au lieu d'augmenter la fluidité, ça va faire que casser l'image en fait. Alors envisagez le 60 fps quand vous avez la possibilité de stream sur du 720 ou du 1080 et que votre débit est vraiment important. Pour la vidéo dans laquelle on va stream, on va laisser nous 360p selon ma connexion. Je vous mets sur le côté, hop, j'ai enlevé la calculatrice pour vous mettre sur le côté les différentes options qui vous est, selon votre débit et ce que vous allez trouver, ce que vous pouvez envisager comme FPS, comme qualité et comme encodage de vidéo. Alors moi, on laisse 360 et voilà. Pour cette étape, c'est bon. Ensuite, selon ce qu'on a trouvé là, on va pouvoir ajuster notre afficheur. On a les résolutions comme je vous ai dit. Alors moi, je peux envisager du 360p. Ça sert à rien d'envisager plus si votre connexion ne le permet pas. Il faut vraiment apprendre à adapter la taille de votre image à votre débit. Pour les connexions petites, ce sera du 360 et tout ce qui est tout ce qui est connexion ADSL, ce sera du 480p pour une connexion ADSL. Pour un bon débit, on va dire, de connexion ADSL 480p, ce sera suffisant. Ensuite, si vous tournez vers par exemple du 1500 ou du 2000 dans hop là, je perds mes mots. Si vous trouvez du 1500 ou du 2000, donc comme je vais vous montrer là en kilobits, voilà, je ne trouvais plus le mot. Là, vous pouvez envisager de streamer en 720p. Alors, comme je l'ai dit, moi, je vais rester sur du 360. Ensuite, vous avez l'image. Là, comme je vous ai expliqué, c'est la fluidité. Je vous l'ai expliqué juste auparavant. Moi, on laisse 30. Et je pense que vous aussi. Et là, c'est tout simplement ce qui va permettre de réduire, on va dire, ça va moins solliciter votre carte graphique et votre processeur tout simplement. Parce que si vous voyez, si je baisse, ça va réduire la taille de l'image. Alors,
pour vous faire comprendre plus simplement, je vais augmenter la résolution. Hop. Et vous voyez que si j'augmente l'onglet qui est nommé là, étendre l'aire d'affichage, si je le mets à 90%, ça va enregistrer mon jeu, on va dire celui-là qui stream celui-là qui stream en 1920 par 1080. Ça va enregistrer son son jeu, excusez-moi, en HD. Par la suite, les informations vont être traitées sur le logiciel au même format. Ça va nécessiter 2 fois plus de votre pros, de votre carte graphique. C'est des ressources qui vont être utilisées inutilement, excusez-moi. Ce qui est pour ça qu'on peut baisser jusqu'à 50. En plus, vous voyez, ça réduit donc la taille de l'image. Il y aura moins de traitement d'informations. Ça vous économise, comme je vous l'ai dit, des ressources de pros, de carte graphique. Et en plus, vous avez je pense, vous avez une certaine vision sur votre stream, où vous avez la possibilité de manipuler et de voir votre stream assez aisément. Et voilà, nous avons terminé pour les configurations. Je ne vais pas vous montrer comment ajouter un micro ou une caméra. Ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment vous expliquer clairement comment configurer XSplit selon votre connexion. Et je pense que c'est fait. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je vous répondrai assez rapidement, sachant que là, j'ai pas pris de notes. Je vous expliquais comment moi je le configurais. Et voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment le manipuler. Allez, bon vision, bonne fin de journée tout le monde. Ciao, bye bye.